À force de détermination, voilà qu'elle suscite l'admiration. À 26 ans, Fanny Wild, une jeune algonquine de Picogan, en Abitibi, est la toute première femme avocate de l'histoire du peuple algonquin. Elle s'est donnée pour mission d'utiliser ses compétences pour défendre les intérêts de son peuple. Francis Labbé nous la présente. Fanny Wild est partie de loin pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle est la toute première femme avocate de l'histoire de la nation algonquine. Moi, quand j'étais jeune, je me visualisais toujours dans ma toge en train de plaider à la Cour suprême. Et ça a été mon gouvernail là, tout le long de mes études. Et je pense que c'est important là, de toujours de se visualiser, de se projeter dans l'avenir. Quel genre d'être humain on veut être et qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre nation. Née il y a 26 ans à Picogan, une communauté algonquine de l'Abitibi, elle a grandi dans une famille où la violence était monnaie courante. Mais au lieu de se mettre à reproduire elle-même ses gestes violents ou encore de sombrer dans l'alcool, elle s'est réfugiée à l'école. C'était la façon d'échapper à un environnement familial très dysfonctionnel. J'ai grandi dans les parties, dans l'alcool. J'ai vécu auprès d'un beau-père très violent envers ma mère, envers moi. Donc, très tôt, pour moi, l'école, c'était un échappatoire et ça en est devenu un refuge. C'était ma seule raison de vivre. Mais les études supérieures pour une Autochtone, ce n'est pas chose facile. Les liens entre les membres d'une communauté sont tels que l'éloignement en fait reculer plus d'un. J'ai compris, quand je suis arrivée là-bas à Montréal, j'ai compris pourquoi qu'un Autochtone a tendance à rentrer chez eux. C'est comme si on a besoin de notre communauté, on a besoin de vivre en communauté. Être seul, un Autochtone seul, c'est un Autochtone malheureux, là. Comme dans son enfance, elle a surmonté les obstacles. Elle a terminé son barreau il y a 2 ans. Lucien Wabanonik est grand chef du conseil tribal Anishinabeg algonquin. Il ne tarit pas d'éloges envers sa jeune première. En finissant ses études universitaires, on devient modèle. Veut pas, on devient modèle. Puis parfois, c'est quelque chose d'autre qu'on doit démontrer au niveau de notre leadership personnel. Une fois le barreau terminé, Fanny Wild est devenue la toute première femme procureure de la couronne d'origine autochtone du Québec. Mais cette fonction l'empêchait de s'impliquer à fond dans les affaires de sa communauté. Par exemple, les Algonquins de Picogan ont ralenti la circulation routière près d'Amos le 7 juin dernier. Ils voulaient dénoncer le non-respect par le gouvernement fédéral d'une entente vieille de plus de 100 ans. Fanny Wild n'a pu y prendre part. Elle a donc remis sa démission le 21 juin. Journée nationale des Autochtones. Tout ça me fait rappeler que, moi, là, quand je suis partie à l'université, mon rêve quand j'étais jeune, là, c'était de faire quoi, là? C'était certainement pas d'être procureur de la couronne puis de travailler pour le gouvernement, là. Moi, mon rêve, c'était de défendre mon peuple et j'ai réalisé que je passais à côté de ça complètement, là. La première avocate algonquine est donc sans emploi pour l'instant. Une telle ressource est une denrée rare que bien des organismes tentent d'attirer. Conseil de bande, conseil tribal et firmes d'avocats spécialisés rivalisent pour lui offrir du travail. Les options qui me sont offertes, il y a entre autres travailler sur un seul et grand dossier, travailler sur plusieurs dossiers, travailler en tant que négociateur, en tant que plaideur aussi, en tant qu'avocat conseil, avocat qui va écrire des ententes. Donc, il y a plusieurs options, là. Et c'est pour ça là, que je prends tout l'été pour y penser là, comme il faut. Les Algonquins ne manquent pas de boulot à offrir à une avocate qui prendrait leur cause à cœur, à commencer par les revendications territoriales. Et les causes sont nombreuses. Selon l'anthropologue Serge Bouchard, les Algonquins forment l'un des peuples autochtones les moins bien traités au Canada. Mais ce peuple a été oublié pendant tout ce temps-là. C'est les Indiens sans abri, sans reconnaissance, sans abri politique, sans reconnaissance politique. Contrairement aux cris, les Algonquins affirment n'avoir jamais cédé leur terre à qui que ce soit. Pourtant, depuis plus de 100 ans, leur territoire ancestral est constamment utilisé par d'autres sans qu'ils ne reçoivent de redevances. À la fin du 19e siècle, lorsque le gouvernement canadien a décidé de rattacher les territoires de l'Abitibi et du Témiscamingue à la province de Québec, les Algonquins auraient dû être consultés, selon Serge Bouchard. Il y avait toujours cette clause qui disait « ça devient province de Québec », à condition, bien sûr, que la province de Québec obtienne cession de ses droits.
des Indiens habitant le territoire, chose qui n'a jamais été faite par le Québec. Et en l'occurrence, là, on a un dossier légal, là, on a une cause légale. Comme aucun consentement n'a été obtenu de la part des Algonquins, Serge Bouchard est convaincu que la Cour suprême leur donnerait gain de cause afin qu'ils obtiennent dédommagement si un avocat prenait le dossier en main. Mais avant de décider à quelle cause précise elle se vouera, Fanny Wilde espère d'abord et avant tout être une inspiration pour la jeunesse algonquine. À l'adolescence, j'entendais des trucs comme un Autochtone, c'est juste bon à boire, puis c'est juste bon à rien faire, tu sais. Souvent, il y a des gags là-dessus, il y a des farces là-dessus. De la part des humoristes, à la radio, je pouvais entendre des trucs de même. Puis moi, je m'étais dit, ben moi, je vais montrer là, aux Québécois là, complètement le contraire. Je vais montrer que, oui, un Autochtone, c'est capable d'avoir une grande carrière comme n'importe qui d'autre. Chose certaine, même à 26 ans, Fanny Wilde est un modèle à suivre pour un peuple qui n'a pas vu beaucoup de ses membres déployer une telle détermination pour atteindre ses objectifs et réussir dans le monde des Blancs.